C'est la première visite officielle d'un président ivoirien en Corée. La Côte d'Ivoire est également le premier pays africain à avoir établi une relation diplomatique avec la Corée. Pour toutes ces raisons qui démontrent l'excellence des relations entre les deux États, la République de Corée va dérouler le tapis rouge pour son hôte de marque, le président Alassane Ouattara, à partir du 6 octobre prochain. Selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près la République de Corée, tout est fin prêt pour accueillir le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et la Côte d'Ivoire attend de nombreux investissements coréens. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée est fondée sur l'assistance et les dons divers. C'est maintenant qu'il y a des opérateurs économiques coréens qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire. Et donc, le montant des investissements coréens à la Côte d'Ivoire est environ 73 millions de dollars l'année dernière. Donc c'est encore assez faible. Nous pensons qu'avec l'arrivée du chef de l'État ici en Corée, nos relations de coopération vont se renforcer davantage. Au programme de cette visite officielle au pays du fleuve Han, un entretien tête-à-tête avec la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, la signature de plusieurs accords de coopération, des rencontres avec le président de l'agence de coopération coréenne. Le chef de l'État sera également élevé à la distinction de docteur honoris causa de l'université féminine Sokmyung. Le président Alassane Ouattara a été accueilli par la présidente coréenne Park Geun-hye, qui l'a ensuite invité à signer le livre d'or, marquant son passage à la Maison Bleue. Ensuite, les deux personnalités ont eu un entretien pour évoquer des questions d'intérêt commun et la grande amitié qui lie les deux pays depuis 1961, date de l'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Ce qui a fait dire au président Alassane Ouattara, au cours de la rencontre élargie aux membres de sa délégation, que le président Félix Houphouët-Boigny, initiateur de cette amitié, était un visionnaire. La Côte d'Ivoire étant le premier pays africain à avoir établi, juste après les indépendances, des relations diplomatiques avec la Corée. La présidente coréenne a estimé que cette visite avait une signification toute particulière pour les mêmes raisons. Mme Park Geun-hye a affirmé que la visite du président Alassane Ouattara allait contribuer à renforcer davantage la coopération entre les deux États. Et pour aller dans ce sens, 4 accords de coopération ont été signés. Un accord cadre de coopération en matière d'aide au développement entre la République de Corée et la République de Côte d'Ivoire. Un mémorandum d'entente portant sur le projet du Centre national de radiothérapie et d'oncologie. Un mémorandum d'entente sur la coopération en matière de santé et un mémorandum de coopération économique entre les ministères coréens et ivoiriens du commerce. Un déjeuner officiel a été offert à l'hôte de marque de la République de Corée, déjeuner au cours duquel la présidente coréenne a une fois encore magnifié l'amitié qui lie les deux pays depuis plus de 50 ans. Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, à Kouaba, le président Alassane Ouattara entretient un lien privilégié avec la Corée. Lors de la crise financière de la Corée, il s'est profondément engagé dans les négociations en qualité de directeur général adjoint du FMI. Et aujourd'hui, on m'a dit qu'il évoquait fréquemment la Corée comme un pays modèle de développement économique à suivre par la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, vous avez tissé des liens d'amitié particuliers avec des ressortissants coréens comme M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et M. Triandine, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans le processus de l'élection présidentielle démocratique en 2010, à travers laquelle vous êtes élu président de la République. Ces liens solides d'amitié personnelle entretenus et renforcés jusqu'à aujourd'hui contribuent à approfondir l'amitié entre nos deux pays. Le président Alassane Ouattara a remercié son homologue coréenne et dit sa fierté d'être dans le premier cercle des amis de la Corée, la 13e puissance économique mondiale, un exemple dont la Côte d'Ivoire voudrait s'inspirer. Madame la Présidente, en répondant à votre aimable invitation, je suis venu vous réaffirmer la solidité des liens d'amitié qui unissent nos deux pays et vous assurer de ma disponibilité à consolider avec vous les acquis de notre coopération bilatérale et à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos deux pays. Il s'agira aussi pour mon gouvernement de s'inspirer du modèle coréen, de son progrès spectaculaire,
du génie, de l'ardeur au travail et du savoir-faire de son peuple. En effet, l'évolution récente de la République de Corée montre que votre pays a su asseoir son développement sur 3 axes majeurs, à savoir la substitution aux importations, le développement extraverti basé sur l'export des exportations et la mise en place d'industries lourdes. En outre, le développement de la République de Corée repose sur une économie de marché, une bonne gouvernance, une politique de formation des ressources humaines de qualité, une compétitivité de ces entreprises, la discipline et le sens du travail du peuple coréen. J'ai eu moi-même le privilège de me rendre compte de la croissance fulgurante de la République de Corée lorsque j'occupais les fonctions de directeur général adjoint au Fonds monétaire international. J'avais foi en l'avenir de votre pays, malgré la grave crise qui l'a frappé. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que je ne m'étais pas trompé. Avant sa visite à la Maison Bleue, le président Alassane Ouattara a sacrifié à la tradition en se rendant au cimetière d'Ongjandong pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats disparus pendant la guerre de Corée en 1950. L'université féminine de Sokmyum était à sa création en 1906 la première école privée de filles de Corée. Cette institution a évolué jusqu'à devenir aujourd'hui une université de référence d'où sont issues des compétences féminines du pays. Sa devise est la douce force de changer le monde, faisant allusion à la douceur féminine. 13 000 étudiantes méritantes constituent le vivier des femmes leaders pour les années à venir en Corée. Et c'est cette université prestigieuse qui a décidé d'honorer le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la plus haute distinction académique, celle de docteur honoris causa, pour son parcours brillant, exemplaire, pour son leadership au plan international. Selon la présidente de l'université Sokmyum, le président ivoirien est un modèle et représente un espoir pour le continent africain, pour sa vision et ses actions. Le président Alassane Ouattara a remercié la présidente de l'université pour cette marque de considération. À travers elle, la présidente coréenne, avant d'égrener les actions en faveur des femmes et de l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dans le domaine éducatif, la politique de gratuité à l'école et la politique sociale du gouvernement, qui concerne la distribution des kits scolaires, la construction de cantines, ont permis une amélioration notable du taux de scolarisation de la jeune fille. Ce taux est passé de 77,5% en 2010-2011 à 89,8% en 2013-2014, soit une hausse de 12% en 3 ans. Plusieurs chantiers ont été ouverts par le gouvernement et je voudrais citer quelques-uns. D'abord au plan législatif, plusieurs textes ont été pris en vue de renforcer la protection des droits de la femme, en ce qui concerne notamment l'égalité des époux dans le mariage ou encore la protection de la jeune fille en milieu scolaire. Ensuite, au plan économique, un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire a été mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire en vue d'aider les plus démunis et leur permettre un accès plus large au financement de projets. En outre, le projet portant protection, promotion et autonomie féminine en milieu rural, lancé en février 2014, connaît un véritable succès. Troisièmement, au plan social, le gouvernement a procédé à l'ouverture aux jeunes filles des concours d'entrée à l'école militaire préparatoire et technique, ce que nous appelons en Côte d'Ivoire les MPT, ainsi qu'à la gendarmerie, jusque-là réservé aux seuls garçons. De plus, la réalisation du compendium des compétences féminines vise à favoriser l'intégration des femmes dans les instances nationales de décision.
Le chef de l'État a souhaité par ailleurs le renforcement de la coopération avec la Corée dans le domaine de l'éducation. Un souhait réalisé séance tenante, un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre l'ambassade de Côte d'Ivoire et l'université Sokmium. La cérémonie a pris fin avec une belle prestation de l'orchestre philharmonique de cette université féminine prestigieuse. Les Ivoiriens de Corée, dont le nombre est estimé à 100 de personnes, ont pris d'assaut la grande salle de Lotte Hotel à Séoul. Ils sont venus écouter le message du président de la République et présenter leurs doléances, qui se résument à l'accès aux logements sociaux, aux problèmes de dédouanement de leurs effets personnels et à l'établissement de partenariats avec des universités coréennes. Le président les a rassurés et informés que le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger avait pour mission de faciliter leur démarche. Faisant le point de la situation sociopolitique et sanitaire en Côte d'Ivoire, le président de la République a rassuré ses concitoyens sur le fait qu'aucun cas de virus Ebola n'avait été enregistré, avant d'aborder des questions plus politiques, notamment le dialogue avec l'opposition et la présidentielle de 2015. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble pour continuer de faire avancer le pays. Et pour cela, on a besoin de chacun de vous. Donc je voudrais vous dire que l'union des Ivoiriens est la chose qui me tient le plus à cœur. Et c'est pour cela que nous avons renforcé le dialogue politique avec l'opposition. Et ceci se déroule bien, malgré les apparences. Je dis aux gens, surtout ne croyez pas ce que vous lisez dans les journaux. Hein. Parce qu'en réalité, on se parle, on se voit. Et bon, il y a des frictions de temps en temps, ça c'est normal. Hein. Je suis confiant qu'en 2015, nous aurons des élections transparentes, démocratiques, et qu'il n'y aura pas de chaos, de problèmes que nous avons vécu en 2010. Et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour saluer, comme vous le savez, l'acte fort posé par le président Alikona Bédié, le président du PDCI, qui à 1 an des élections a déjà manifesté donc sa volonté de soutenir ma candidature. Cela est un acte. Nous considérons que c'est une étape qui nous permettra de continuer notre travail sans interruption. Donc le président Bédié est un véritable homme d'État. Il a géré la Côte d'Ivoire. Il sait que les périodes d'élection peuvent être une perte de temps, une perte d'énergie pour ceux qui sont au gouvernement. Avec cette décision qu'il vient de prendre, nous continuons notre travail. 2014, 2015, jusqu'à 2 semaines des élections, on fera les élections, après on continuera. C'est vous dire que c'est un acte qui consolide donc la démocratie en Côte d'Ivoire, qui consolide la paix et qui permet au gouvernement de continuer de faire son travail dans de bonnes conditions. Alors je voudrais profiter de cette tribune pour saluer encore ce geste et dire que bien évidemment tous les partis du RHDP devront se rencontrer pour donc formaliser ce soutien à ma candidature. Et je suis aussi confiant que d'autres partis seront aux élections, que ce soit donc les partis habituels. Je ne voudrais pas citer de nom parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais je crois que tous les partis viendront parce que c'est ça la démocratie. Si on refuse d'aller aux élections, en réalité, à terme, on n'existe plus. Parce qu'il faut que le peuple se prononce sur des personnes qui veulent avoir l'onction du peuple. Si on ne se présente pas, on se fait oublier. Le chef de l'État a informé les Ivoiriens de Corée des excellentes relations et la grande amitié qui lie la Côte d'Ivoire à la Corée depuis 1961. Il a enfin demandé à la communauté ivoirienne de demeurer unie pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Un échange de présents a eu lieu. Le président a fait un don en espèces de $20 000 et le président des Ivoiriens de Corée a offert un cadeau au chef de l'État. Avec le corps diplomatique accrédité en Corée, le président Alassane Ouattara a expliqué les avancées notables enregistrées par la Côte d'Ivoire sur le plan économique et politique. Il a affirmé que la Côte d'Ivoire est maintenant en paix.
Le chef de l'État a là encore évoqué l'épidémie à fièvre Ebola qui sévit dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a salué la solidarité des pays africains et annoncé que la Côte d'Ivoire a apporté une contribution de 1 million de dollars, soit 500 millions de francs CFA, à la CEDEAO pour lutter contre cette maladie. Les diplomates africains ont traduit au président de la République leur remerciement pour son engagement et ses efforts pour le rayonnement de l'Afrique, notamment à travers cette visite officielle en Corée.